moi, je crois que Talon, à un moment de sa vie, a été dans les arcanes des précédents pouvoirs et qu'il a profité du pouvoir à ce moment. Et je crois que quand il a pris le pouvoir lui-même, il s'est donné pour faire un bon travail. Je sais que ce que je dis là ne plaît pas à beaucoup de gens, mais c'est ma conviction. Ce que je pense, c'est qu'il y a trop de rhétorique qui sont sortis de leur contexte que beaucoup ressassent pour moissir l'image du président ou du régime en place. Quand on peut dire, par exemple, que euh, euh, il a dit qu'il va compromettre la paix, dans quelles conditions est-ce qu'il a dit? Quel est le contexte dans lequel il a utilisé ce thème, par exemple? Il faut comprendre que c'est un monsieur qui a fait candidature, qui a fait campagne et qui nous a dit qu'il vient pour faire des réformes. Et je suis heureux d'avoir cette discussion avec des gens qui, en parlant, je sais que vous êtes instruits. Les réformes, que ce soit à la tête d'un pays ou que ce soit dans une entreprise, c'est toujours dur. C'est toujours difficile à accepter. On peut avoir l'honnêteté intellectuelle d'accepter ça au moins. Dire que quand quelque chose court et qu'on vient pour réformer, pour remettre de nouvelles règles, ça ne fait jamais l'unanimité. Monsieur Toto, Oui. Toto, coupez votre micro et taisez-vous, parce que vous ne dites rien. Vous faites de la rhétorique pure. C'est vous qui faites de la rhétorique là. Vous m'avez coupé de mon sommeil. Monsieur Johnson, on a depuis, hein. Juste un clin d'œil, merci. Bon, c'est malheureux que vous vouliez. Taisez-vous là-bas, taisez-vous là-bas. Vous devrez vous appeler Toto tout court. Toto tout court, devrait vous appeler. Comment vous pouvez dire des choses? En fait, vous enchaînez des mots qui n'ont pas de sens. Vous partez dans un sens, vous nous avez parlé du discours. Vous n'êtes pas capable de sortir un élément du discours pour argumenter ce que vous dites. Après, vous nous parlez de la candidature, parce que les rhétoriques, en fait, vous êtes les personnes qui, à un moment donné, vous êtes nos aînés, et vous êtes ce que Mathieu Kérékou appelait les intellectuels tarés. Vous enseignez des mots de français qui n'ont pas de sens, des phrases qui n'ont pas de sens et de vide. Regardez les jeunes qui sont en bas, qui sont fatigués de ce que vous entendez. C'est parce que Africa, lui, il est gentil avec vous. Mais monsieur, vous nous emmerdez concrètement. Des gens comme vous, vous emmerdez parce que ce n'est même pas une question d'honnêteté intellectuelle. Vous nous fatiguez. La jeunesse ne veut pas entendre parler des gens comme vous. On peut discuter. Allez vous reposer sous l'arbre à palabres, boire sous la vie et arrêtez de nous fatiguer. Si vous voulez applaudir, tout ce que allons là, vous savez ce que vous devez faire. Ouvrez un panel. Ouvrez un panel, appelez les gens et allez applaudir là-bas. Ou bien organiser des manifestations pour soutenir le pouvoir et arrêter de nous emmerder sur les panels, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Monsieur Joa. Ne m'appelez même pas. Je ne vous donne pas l'autorisation de prononcer mon nom, jamais. Parce que vous, là, vous vous appelez Toto. Mais moi, monsieur Joss, est-ce que je peux continuer? Jamais un avatar peut appeler mon nom. Toto. Non, écoutez, ce n'est pas parce que allez, arrêtez ça. Écoutez quoi? Nous, on n'est pas de cette génération-là. Ils restent dans leur fauteuil. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu écoutez, faut que je m'énerve pas.
Je m'énerve pas. Il a raison de s'énerver, M. Zoa. Il a raison de s'énerver parce que c'est vous, Toto, qui êtes dans la rhétorique constamment depuis tout à l'heure. Et moi, je me suis contenu, vous voyez-vous, moi, je me suis contenu un peu pour m'adresser à vous, pour vous répondre. Et comme quoi, il y en a qui se contiennent, mais il y en a qui ne peuvent plus se contenir en entendant des Pourquoi problèmes. ne pas se contenir? On discute justement, c'est de la joute verbale. C'est de la joute À un verbale. moment donné, si vous n'avez pas d'argument et que vous voulez que nous servir le vide qui vous remplit, et ça c'est dommage, parce qu'à votre grand âge, être rempli de vide de cette manière-là, ça fait honte. Et en plus, vous restez sur le panel en disant que j'imagine que je suis content de discuter avec des gens parce que j'imagine que vous êtes instruits. Voici la génération qui nous a précédés et qui nous fait honte. Et nous, on montre aujourd'hui que ce n'est pas le problème de l'instruction, c'est la capacité de comprendre les choses. Il y a des gens qui, vous avez des bacs plus 5, vous avez été à l'école jusqu'à fatiguer, vous êtes capable de faire des répétitions comme des perroquets que vous êtes nés, depuis que vous êtes nés. Aucune capacité de faire une analyse de bon sens. Et puis il dit, moi je sais que ce que je dis, ça ne plaît pas beaucoup, mais c'est mon opinion, mais on s'en fout de votre opinion. Donnez-nous du bon sens. Que vous soyez pour ou contre, ce n'est pas la problématique. C'est que ce que vous disiez est un sens, et ça n'a pas de sens. Quel est votre bon sens à vous? Dites-moi. Mon bon sens, c'est de voir quand on voit c'est justement de déceler ce qu'on appelle des intellectuels tarés comme vous, malgré votre âge là, et que nous, on est de la génération où on passe au-dessus de cela, parce qu'on ne veut plus que nos enfants puissent subir ce que nous, on a subi, parce qu'on devait subir quand des tocards comme vous ouvrent leur bouche pour verbiller, tout simplement parce qu'ils ont été professeurs d'université ou bien ils ont eu des diplômes qu'ils ont eu à la répétition. Vous êtes une génération que vous n'êtes même pas capable de faire une création de richesse, un minimum. Tout ce que vous avez su faire, toute cette génération-là, c'est vivre au crochet de l'État, des fonctionnaires perdus. Ok, oui, les amis. Oui, monsieur Toto, juste une seconde. Laissez votre micro fermé. Je vais demander à monsieur Zora aussi de fermer son micro. Mais je voulais juste rappeler sur deux éléments parce que dans votre intervention, j'ai été patient aussi, sinon j'aurais dû vous arrêter à des moments donnés. Quand on parle du Sénat, vous savez bien, on peut reprendre même Joseph Diakonou qui nous a dit dans ce pays que le Bénin n'a pas de problème d'institution. On peut en créer 10 en plus, ça ne changera rien. Les institutions qui sont sous Patrice Talon, elles ont servi à quoi? À rien du tout. On a des sages à la Cour constitutionnelle aujourd'hui, non? Ces sages-là font quoi de notre pays? Donc, ce n'est pas en créant le Sénat maintenant que le Sénat va venir réparer ce que ceux qui sont là aujourd'hui n'ont pas pu faire. Donc, c'est un faux problème, cette affaire de Sénat qu'on veut créer. Patrice Talon a même osé comparer au Sénat du Canada. Le Sénat du Canada, ce n'est pas des clochards qui sont là-bas. Donc, il peut créer tout ce qu'il veut comme institution tant que les hommes qui seront là ne seront pas capables de servir le pays. Oui, je vais vous redonner la parole, juste un instant. Attendez, attendez d'abord. Donc, soyez patient. Donc, vous avez parlé aussi de tous les changements que Patrice Talon a apportés dans la sphère politique. Mais lorsque vous venez, vous faites des changements et ces changements-là ne profitent qu'à votre camp. Toutes les initiatives qu'il a prises depuis qu'il est là, ces initiatives n'ont profité qu'à son camp, à la mouvance présidentielle. Donc, ça pose quand même un problème on a fait des réformes, on a fait tout, et que c'est seulement la mouvance présidentielle qui bénéficie de ces changements-là. Donc, même si on n'a pas été à l'école, mais il y a des choses qui font pousser des poils sur la tête, même d'un chauve. Donc, on va avancer, on va permettre à d'autres de prendre la parole, sinon on va rester entre vous. Monsieur, non, il y a une dame qui est là. Oui, monsieur Dani, juste un instant, je vais revenir à vous. Je sais que vous étiez là, ça fait un moment. Je vais vérifier si il y a une dame qui est là, on va l'écouter. La voix de le premier aussi, je sais que vous étiez là il y a un moment. Madame Evelyne, est-ce que vous êtes là? Madame de Souza, est-ce que vous êtes là? Je ne sais pas si c'est une dame, mais le prénom est un prénom féminin. Madame Evelyne de Souza, est-ce que vous m'entendez? Ok, c'est pas bon. La voix des opprimés, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends super bien. Ok, vous pouvez prendre la parole. Et après, ça va être monsieur Dani. Ok. D'abord, je salue tous ceux qui sont sur le panel et tous ceux qui sont en bas. Bon, pour commencer, j'aimerais juste
notifier que la prostitution politique, que les réformes du gouvernement actuel devraient corriger, ils ne l'ont pas fait. Je vais notifier juste quelques faits, s'il vous plaît. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil à la liste des candidats aux élections législatives de 2026 qui s'annoncent. Ma surprise est de voir qu'il y a des candidats où il y a d'abord une candidate qui est vendeuse de beignets d'haricots, s'il vous plaît. Eblo Atasato. Atasato. Est-ce que ceux-là... Oui, la voix est exprimée. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous pouvez diminuer le volume de votre télé ou bien vous éloigner un peu de la télé, parce qu'on entend ça à l'arrière. Ok, d'accord, je diminue le volume. Ok, c'est bon. Merci. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, je disais juste, les réformes corriger la prostitution politique d'après le gouvernement actuel de M. Patrice Talon. Mais nous constatons que cette prostitution existe toujours. Et je demandais tout à l'heure si vous avez jeté un coup d'œil à la liste des candidats des élections législatives en République du Bénin qui s'annoncent. J'ai vu qu'il y a des candidats ayant comme profession vendeuse de beignets d'haricots, c'est-à-dire à Tassato. Ceux-là, est-ce que vraiment ils vont à l'Assemblée pour défendre le peuple? Est-ce que les réformes ont vraiment été mises en place? Est-ce que les réformes ont vraiment été mises en place juste pour nous défendre, nous, ou bien pour protéger juste un camp? C'est juste une interrogation. Et j'espère que M. Toto Binger, je ne sais quoi, vous m'écoutez très bien. Cependant, d'abord, pour continuer, je reconnais juste le travail sur le plan infrastructurel du président et du gouvernement en place. Une erreur serait de ma part de ne pas reconnaître ce travail. Cependant, est-ce que la gouvernance de ce gouvernement ou de M. Patrice Talon a touché le panier du citoyen lambda? La question reste posée. Si vraiment nous étions dans un pays de droit, où on enseignait déjà à des enfants de 5 ans ou de 10 ans que vous pouvez appeler la police en cas de ci, en cas de ça, et que vous avez le droit de demander aux politiques combien est-ce que vous gagnez le mois. Pourquoi est-ce que vous conduisez telle voiture et pas nous? On n'aura pas en République du Bénin des représentants du peuple qui viendront dire, enfant, je vais le dire parce qu'elle s'est exprimée enfant, Niawa assemblée, bona point assemblée. Niawa assemblée, bona les voir dévouer, dévouer. Je vous demande, diminuez le salaire de ces élus, qui sont à près de 5 millions à l'Assemblée et qui sont au nombre de 109, je crois, oui. Faites 5 millions fois 109, s'il vous plaît. Faites 5 millions fois 109. Au milieu des voitures de 30 et quelques millions qu'ils conduisent, au même moment, des citoyens ont du mal à se loger, se vêtir. Dans ce même pays, on nous a dit que le pays est toujours un pays de droit. D'accord. Nous avons eu des décisions de l'Union africaine et tout, vis-à-vis du professeur Aïvo, que l'Union africaine a justifié en disant que quoi, son dossier était vide et ne mérite pas de condamnation et a exigé sa libération. Le Bénin faisant partie de ces organisations, est-ce que le Bénin a respecté cette décision? Mais, grande était ma surprise de voir que le Bénin a respecté la décision de fermer la frontière avec nos frères noirs nigériens. Nos frères noirs nigériens. Et nous avons toujours constaté, depuis qu'on était à l'école, qu'on nous apprenait que l'Occident était là pour nous diviser. Est-ce que nos dirigeants au pays ne favorisent pas ce plan de l'Occident, point d'interrogation, au détriment du bien-être du peuple? C'est toujours des interrogations. Cependant, je vais rebondir sur le fait de la prostitution et politique. Nous avons vu l'honorable Eblibou, nous l'avons vu maintenant positionné par un parti de la mouvance, c'est-à-dire il a quitté les démocrates et s'est repositionné au niveau de la mouvance. Et puis,
grande Il y a pas d'honorable qui s'appelle les plus beaux. Hein. S'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé. Parce que vous avez parlé d'intellectuel, je me suis tué quand vous étiez en train de parler. Donc ne faites pas preuve de déficit de QI, s'il vous plaît. Je vais continuer. Je disais tout à l'heure que cet honorable a quitté le parti Les Démocrates et est maintenant tête de liste positionnée par l'UPR, s'il vous plaît. N'est-ce pas de la prostitution politique? Point d'interrogation. Et après la sortie de M. Bertin Corvi, on a entendu que quoi? Nul ne peut être candidat si le président ne validait pas. Donc, à vrai dire, c'est le président qui a validé sa candidature pour qu'il soit tête de liste. Est-ce que, cependant, ces réformes ont été mises en place pour pouvoir faire partie ce fléau de la classe politique? Question. Je vais toujours continuer. La CEDEAO a et son assemblée, le député Guy Marius Sagnan, le Sénégalais, député à l'Assemblée nationale, il avait dit et notifié à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée de la CEDEAO, que les réformes qui sont mises en place en République du Bénin risquent d'amener du chaos et des troubles dans le pays. Est-ce que les honorables sont vraiment là pour être entendus, écoutés, ou bien ils sont juste là en tant que députés pour que sur papier on puisse mettre qu'il y a l'Assemblée? Pour une interrogation. Il a signalé le cas de Guinée-Bissau. Qu'est-ce qu'on a vu? Il a parlé du Bénin. Qu'est-ce qu'on a vu le 7 décembre? S'il vous plaît, les filles réduisez le salaire des députés, des ministres, mettez ça au SMIC, ou si vous voulez, mettez ça 4 fois le SMIC. Ça serait un truc de 208 000 francs le mois. Et nous allons voir s'il y aura encore des affamés politiques, des prostituées politiques, qui vont encore se positionner pour dire qu'ils seront députés. Aucun d'eux, je vous dis, aucun d'eux ne vit ce que vit le peuple, la majorité du peuple béninois. Ça, je vous le jure. Je dis bien, aucun d'eux ne vit ça. Il y a les dialysés, s'il vous plaît, avec 5 millions fois 109. Hein? Faites le point et vous-même, vous verrez le nombre de personnes que l'on pourra sauver. Il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Je vais vous dire une chose, jeunes, anciens ou je ne sais quoi, si vous ne faites pas la politique vous fera depuis chez vous. Nous payons les factures d'eau et d'électricité, nous payons des impôts, nous payons des douanes, nous achetons dans les supermarchés, nous payons les TVA. C'est de cet argent que se servent les politiques qui sont là, qui sont affamés et qui ne pensent qu'à leur famille, et qui n'enseignent pas la bonne éducation à leurs enfants, qui viennent sur les réseaux insulter, injurier et stigmatiser ceux-là qui ont voté pour leurs parents pour que leurs parents soient là. Est-ce que les réformes n'ont pas été mises en place pour que le Béninois lambda puisse se sentir fier? Pour une interrogation. Je dis bien pour une interrogation. Combien de docteurs renommés avez-vous vu ayant quitté la France, rentrer au pays pour pouvoir exercer? Ceux-là que vous allez voir quitter l'Europe, venir exercer au Bénin, ce sont ceux-là qui viendront faire la politique. Parce qu'ils savent quoi? Qu'ils peuvent s'enrichir. Je vais donner l'exemple du ministre et l'ancien ministre de la Justice qui demande maintenant l'asile, comment dit-on, en France. Pourquoi n'a-t-il pas fait face à notre justice ici si cette justice était vraiment indépendante? C'est juste une interrogation. Cette démocratie Nescafé dont on parlait, ça a permis à M. Patrice Talon de rentrer chez lui. Malgré qu'il a dit au cours d'un sommet en France qu'il a le patronyme français et qu'il se sent français. Pourquoi n'est-il pas resté à l'exil durant toute sa vie? Donc cette démocratie était si bien qu'il a permis maintenant de rentrer chez lui
de se positionner et d'être maintenant président de la République. À un moment donné, cessons de nous voiler la face, regardons les choses et disons au moins ce qui ne va pas. Parce que soit vous dites la vérité, ce qui ne va pas, et ceux-là vont essayer de se corriger pour que ça puisse toucher leur sensibilité, pour qu'ils puissent se corriger. Soit vous serez hypocrite vis-à-vis d'eux et on aura un Bénin en désordre. Et je profite de l'occasion encore pour dire à M. Toto Tenger et Benjing, je ne sais quoi, écoutez, moi, je ne suis pas né, par exemple, au temps du PRPB, je ne sais quoi. Mais j'ai pris le temps de jeter un coup d'œil à l'histoire. J'ai pris le temps de jeter un coup d'œil, par exemple, à des hommes politiques. Je sais très bien que, par exemple, M. Koupaki, il était en Côte d'Ivoire. Il était décédé en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas exposer son parcours ici. J'ai pris le temps de vérifier monsieur et Madame Célestine Zano. Elle était décédée sous Kérékou. J'ai pris le temps d'étudier M. Janvier Assomba pour son coup de 1975. J'ai pris le temps d'étudier l'attaque de janvier 1977, opérée par, comment dit-on, Bebdela. Pour votre petite information, si vous ne savez pas, sachez très bien que c'est cette Corée du Nord que l'Occident attaque chaque fois qui nous a défendus. Qui nous a défendus. Maintenant, qui nous défend? La France. La France qui a fait des massacres dans 76 pays au monde. Je dis bien 76 pays, si vous ne savez pas, aller vérifier. Et en 77, on était le seul pays ayant fait face à ces tueurs, à ces je ne sais quoi. Hein? On était le seul pays à faire face à ceux-là. Et on a eu la victoire. Maintenant, que voulez-vous dire? Le feu président Kérékou, vous ne savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est quelqu'un d'abord qu'il est un militaire et qu'il est aussi si furieux et si rageux que le président Talon. Mais à un moment donné, il a dit le peuple d'abord. Écoutons le peuple. On n'a pas le droit de sacrifier cette jeunesse innocente. Hein? Aujourd'hui, on n'a que notre voix pour parler. Mais vous êtes dans la marmaille pour nous faire taire, pour que nous puissions devenir, par exemple, des moutons, comme le disent les Ivoiriens vis-à-vis des trucs là de ado. Et si vous voulez vraiment parler de la comparaison... Encore une minute pour terminer. Ok, d'accord. Si vous voulez parler vraiment de la comparaison, je vais vous dire que si la durée déterminait le développement, le Cameroun serait déjà Washington. Le Cameroun serait déjà Washington. Et au sein de cette Sénat, va siéger des gens qui ont participé au passé honteux que le gouvernement a dénoncé. Au passé honteux que le gouvernement a dénoncé. S'il vous plaît, à un moment donné, comprenez-nous, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Merci, M. Biafrika. Ok, merci beaucoup. Donc, les amis, continuez de tapoter le live sur TikTok et puis les amis qui nous suivent en direct aussi sur YouTube et Facebook, partagez et aimez le live. Ok, on va écouter M. Dani. M. Dani, si vous m'entendez, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonsoir, M. Biafrika. Bonsoir. Vous m'entendez très bien, je crois. Oui, ça va. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Ok, je vais juste couper le micro. Je voudrais remercier ceux qui m'ont précédé dans leur intervention, dans leurs différentes manières de penser. J'espère que mon intervention pourra élucider un certain nombre d'esprits et ouvrir un champ de compréhension relativement large sur les sujets qui occupent aujourd'hui notre actualité politique. D'abord, je voudrais faire un certain nombre de constatations. Le régime qui est en place actuellement a pris le règne, voilà, le pouvoir en 2016, et tout ce que les gens disent, c'est qu'il y a eu des changements, il y a eu des changements. Oui, c'est vrai. Moi, je voudrais énumérer un certain nombre de changements tels que les voix. Ça, les gens, on le voit.
la dématérialisation en fait, du système numérique. On peut rester à Washington aujourd'hui pour faire sa demande de date de naissance ou de casier judiciaire, ça c'est vrai. Quoi encore? Bon, en fait, ça, c'est les éléments que moi j'ai retenus de façon un peu palpable et tangible. Mais quand on a fait ça, est-ce que moi, je pourrais allonger la liste. Non, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a beaucoup de choses. C'est vrai que je n'ai pas toute la liste, mais il faut quand même avoir la probité, l'honnêteté de mettre en avant un certain nombre de choses avant de s'exprimer et d'émettre son point de vue. Alors, quand on a fait tout ça, est-ce que cela suffit pour faire opérer toutes ces réformes? Quand on a fait autant du bien, quand on se sent tranquille en soi, et quand on a l'impression et le sentiment d'avoir donné le meilleur de soi-même, est-ce que c'est au nom de toutes ces avancées qu'il faut opérer ces réformes qui sont, pour moi, chrysogènes et liberticides? Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que dans la continuité de ces actions, quand j'ai la ferme conviction d'avoir bien fait, je n'ai pas besoin de fermer le game pour me donner du crédit. Ce n'est pas moi-même qui parle, mais c'est ceux à qui j'ai fait du bien qui me diront, Élément, tu as très bien fait, nous allons te remettre. Si tu nous proposes quelqu'un, nous ferons confiance à celui-là, et au nom de ta politique qui nous a fait avancer, nous allons encore lui redonner confiance. Ça, c'est moi ma manière de voir les choses. Et je pense que, logiquement, quand vous avez fait du bien à quelqu'un, le terreau de réflexion chez celui-là envers vous est beaucoup plus fertile et vous permet d'avoir un certain nombre d'avantages. S'il présente quelqu'un, la personne devait logiquement avoir le dessus là-bas. On n'a pas besoin de fermer le game. Ça, c'est un constat. Ça, c'est mon point de vue. Alors, moi, je peux parler de ceux qui disent que c'est au nom des intérêts que les gens parlent, au nom des aspects pécuniaires que les gens contre en fait ce système. Je dis que c'est tout à fait le contraire. En tout cas, pour moi, je ne pense pas que ceux qui lèvent aujourd'hui leur voix et qui parlent sont tous intéressés pas derrière l'aspect pécunier. C'est simplement la volonté et l'envie de ceux-là de voir en fait le pays changer, de voir le pays se mettre sur une piste qui permet à tous et à chacun d'apporter sa pierre à l'édifice et la construction de ce Bénin dont nous rêvons tous. Par exemple, on nous a dit que en 5 ans, il était possible de faire, de mettre en œuvre son projet, de déployer sa politique pour matérialiser son passage. Bon, le premier quinquennat est passé, on a vu tout ce qui s'est déroulé sous nos yeux. Avec toutes ces tensions, avec des morts et tout, on a eu ça. Alors, pour moi, la goutte d'eau qui déborde le vase, c'est en fait l'institutionnalisation de ce Sénat, cette révision constitutionnelle qui vient supprimer toutes les possibilités aux Béninois lambda, voilà, de rêver un jour, d'aller aux affaires, même quand on n'est pas du côté du système. Et c'est d'autant plus gênant que les réformes qu'on essaie, dont on fait l'éloge et la promotion, sous nos yeux, ne sont même pas respectées par ceux qui l'ont mis en place. Je vais donner quelques exemples et quelques illustrations. On a dit dans ce pays, et sur ce point, je vais employer le conditionnel, c'est comme si les raisons qui auraient conduit à l'emprisonnement du professeur Aïva étaient qu'il n'appartenait pas à un parti politique. Je mets bien mes mots au conditionnel parce que je n'ai pas les preuves. Les gens peuvent venir faire chaud là. Serait qu'il n'appartenait pas à un parti politique et qu'il y a eu de ci, il y a eu de ça, il y a eu de ça. Mais
En 2021, les deux partis, Sia et moi, du système en place, ont porté le président actuel sans qu'il ne soit officiellement membre d'un de ces partis. Le même scénario se réplique en 2026, où aujourd'hui le dauphin n'est ni du BR, ni de l'Union progressiste. C'est comme si on fait la messe et on refuse de la suivre. Et moi, quelque part, ça me gêne. Ça me gêne parce que il suffit que cela vienne du côté du système et que ça passe. Quelqu'un d'autre a juste un point de vue contraire et alors ça ne passe pas. Et ce qui est plus grave, c'est que quelqu'un a parlé de la prostitution politique. Moi, je ne dirais pas de la prostitution politique, mais de la promotion de l'immoralité politique. On est dans une immoralité politique où on oblige les gens à manquer de respecter leur engagement vis-à-vis de leur parti et à les rejoindre. On a vu dans ce pays ce qui s'est passé où il y a eu des démissions et les gens se sont repositionnés sur d'autres partis pour des réformes qui se veulent assez sérieuses et qui veulent réformer le système. Je pense qu'il faut quand même donner un minimum de preuves pour capter l'attention et la confiance en fait du peuple. Ça, c'est un constat. Pour finir, celui qui m'a précédé, je ne sais pas si c'est M. Toto Binger, il dit, je cite, que est-ce que nous avons entendu les explications données par le président sur l'institutionnalisation, la création du Sénat. Bien évidemment, nous avons entendu, mais avant de croire à quelqu'un, quand j'ai un ami devant moi, quand il me fait des promesses ou quand il me parle, je ne suis pas aveugle. Il faut que je fasse un feedback en arrière, un recul, pour voir comment celui-là s'est déjà comporté vis-à-vis de ses engagements envers moi. Je pense que nous tous ici, on a cette manière d'agir quand quelqu'un nous parle et cela m'a déjà fait ci. Donc, on est quelque part sur nos qui-vive. Celui qui a dit tout ça, par exemple, où on nous a dit qu'on sait comment on peut faire le job, celui qui a dit qu'on va faire un mandat unique de 7 ans, où on révise la Constitution et c'est devenu 2 mandats de 7 ans. Quelle raison avons-nous de croire aujourd'hui à ce que ce système nous livre aux explications qui nous sont données sur la création de cet organe-là? Comment on peut croire, en fait? On peut vouloir croire. On peut se baser sur l'apparence et l'impression que reflète la personne qui nous parle pour dire oui, cette fois-ci, c'est peut-être du vrai. Mais quand on analyse tout ce passé, on se dit, tiens, on peut encore se faire prendre au piège. Et je pense que c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. Il faut allumer en fait son intellect, il faut allumer en fait sa conscience pour bien réfléchir sur les faits, pour qu'on ne se retrouve pas devant une dérive. Et finalement, pour chuter par là, moi je dirais simplement que si nous sommes arrivés à ce niveau de promotion de l'immoralité, à ce désordre-là qui se passe aujourd'hui, c'est simplement, en tout cas ça c'est moi mon avis, la faute à tous ceux qui ont tout ce système, aux intellectuels, à ceux qui supportent le pouvoir, parce que c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie et cela donne raison à ceux qui disent effectivement que nous avons des intellectuels tarés. C'est parfois, moi j'ai parfois mis en doute cette accession et ce dicton-là qui est... pardon, monsieur Zora, termine votre micro. Donc moi j'ai parfois mis en doute en fait ce dicton, mais finalement c'est vrai. On a vu des professeurs ici défendre que le changement d'une virgule dans la Constitution nous fait tomber dans une nouvelle république. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé pour autant? Qu'est-ce qui a changé pour autant pour que tout cela change de version?
l'autre disait que le monde n'est pas mauvais parce qu'il n'y a que de mauvaises personnes, mais parce qu'il y a des bonnes personnes qui refusent de faire de bonnes choses. C'est le silence de ceux-là qui parfois est coupable. Le silence de dire que je veux ma dignité, je veux que tout le peuple béninois soit la priorité et non que tout ce qui tourne dans le pays soit au profit de tout un groupuscule comme ils ont l'habitude de le dire. Franchement, c'est ça en fait. C'est le silence. C'est le silence. Et je pense que à l'avenir, si on n'arrive pas à changer la carte mémoire, le disque dur là, politique, pour que du petit à l'adulte, on prime l'intérêt supérieur de la nation. Je pense que le système qui est étalé, qui est mis en place, aura une durée à perpétuité. Hein. Ce sera un contrat à durée déterminée. Parce que c'est fait de sorte que vous voyez, on a fait 7 ans pour les députés, 7 ans pour les maires, je ne dis pas de n'importe quoi, 7 ans pour les chefs de quartier de village. Et en fait, on est tellement attaché à ces intérêts qu'on a du mal à dénoncer, même si c'est mauvais. Mais je ne peux pas gagner cette somme-là et aller faire autre chose. Sur le panel, tout à l'heure, quelqu'un disait, il y a un député qui disait qu'il n'est pas allé à l'Assemblée pour une seule fois, qu'elle est partie pour y rester. On ne peut pas avoir de pareilles personnes et espérer un changement, même si ce n'est que ça le but. Je suis prêt à tout faire. Et donc, je pense sincèrement que c'est vrai qu'il y a une construction, des avancées infrastructurelles, mais je ne pense pas que cela puisse être une raison pour laquelle on cristallise tout le peuple avec des réformes assez chrysogènes. Je suis désolé, une politique qui n'est pas au service du développement humain, du développement social, n'en est vraiment pas une. Donc, je vais chuter par là et rappeler que le système-là a été promu à cause du silence de nos intellectuels qui entourent et le portent. Je vous remercie. OK, merci beaucoup. Donc, si vous aviez